Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les exposés vidéo du site formationsiap.net, le site qui optimise vos révisions et améliore vos connaissances. Je vais vous parler aujourd'hui du triangle du feu qui vous permettra de bien comprendre le phénomène de la combustion et du développement d'un incendie. Mon exposé se composera de 5 parties. D'abord, je parlerai des 3 éléments fondamentaux de l'incendie. Puis j'aborderai ce qui fait l'intérêt du triangle du feu. Je poursuivrai par la classification des combustibles et leurs principales caractéristiques. Nous examinerons ensuite le rôle du comburant dans le développement de l'incendie. Et enfin, je terminerai par la description des différentes sources d'énergie. 3 éléments indissociables permettent l'éclosion de l'incendie et entretiennent la combustion. Le combustible, le comburant et l'énergie d'activation. La combinaison de ces 3 éléments forme le triangle du feu, symbolisé par ce schéma. L'association de ces 3 éléments entre eux assure la combustion et le développement de l'incendie. Le triangle du feu est une figure géométrique simple qui aide à bien comprendre le mécanisme de la combustion. Supprimer ou agir sur l'un des 3 éléments du triangle du feu favorise l'extinction de l'incendie, ou tout du moins en atténue les effets. Ôter le combustible facilite l'extinction par manque de matière à brûler. Agir sur le comburant, c'est-à-dire l'oxygène de l'air, facilite l'extinction par étouffement. Retirer l'énergie d'activation stoppe le développement du feu par refroidissement. Par exemple, projeter de l'eau sur du bois qui est un combustible éteint le feu. Recouvrir une friteuse en feu avec une serpillière légèrement humidifiée étouffe le foyer d'incendie. Retirer l'allumette enflammée en contact avec la bûche de bois ne va peut-être pas éteindre le feu, mais ce geste va contribuer à enrayer l'activation du feu et par voie de conséquence son développement. Mais attention, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Toute la difficulté réside dans le choix de l'élément sur lequel on va agir. Par exemple, un petit feu prend naissance dans une corbeille à papier. L'utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée va rapidement régler la situation, en principe. Dans cet exemple, nous avons refroidi le foyer en agissant sur le combustible, ce qui a permis d'une part d'éteindre le feu et d'autre part d'éviter sa propagation. Nous avons réagi de manière réflexe, sans trop se poser de questions, et la décision a été instinctivement la bonne. Prenons le cas maintenant d'un début de feu de friteuse. Nous allons utiliser une serpillière légèrement humide pour recouvrir le récipient en feu. Dans cette situation, nous avons essentiellement agi sur le comburant. Là aussi, nous avons effectué le bon geste, quasi instinctivement, comme nous l'avons étudié en formation. Prenons ensuite l'exemple d'un incendie dans un dépôt de produits pétroliers. Sur quel élément du triangle du feu va-t-il falloir agir en priorité, de manière à être le plus efficace possible? La réponse à apporter est plus compliquée, et cela demande réflexion. C'est ce qui fait toute la différence et la difficulté d'extinction d'un incendie. Et pourtant, dans ces 3 exemples, les 3 éléments fondamentaux du triangle du feu sont présents. Il est utile de préciser que dans le cas du dépôt de produits pétroliers, les secours publics agiront globalement et simultanément sur les 3 éléments que sont le combustible, le comburant et la source d'énergie. Détailler tous les éléments combustibles dépasserait bien évidemment le cadre de secours. Toutefois, il est possible de les regrouper dans les grandes catégories suivantes. On distingue les combustibles solides, tels que le bois, le papier, les chiffons, et d'une manière générale tous les éléments à base de cellulose. Les combustibles liquides, tels que l'essence ou le gazole. Et enfin les combustibles gazeux, tels que le butane, le propane ou le gaz naturel. Les combustibles, selon la forme sous laquelle ils se présentent, n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. En premier lieu, ce qui caractérise la combustibilité d'un matériau, c'est sa capacité à brûler plus ou moins facilement. D'une manière très générale, les combustibles solides ont une forme propre
et ne sont pas ou très peu compressibles. Il est en effet difficile de déformer une bûche de bois. Les combustibles liquides n'ont pas de forme propre. En effet, ils épousent parfaitement les parois de leur contenant. Par contre, leur surface est plane et ils sont incompressibles. C'est une caractéristique intéressante qui trouve une application pratique dans les systèmes de pompe hydraulique sous pression d'huile par exemple. Les combustibles gazeux, par définition, n'ont pas de surface libre et ils occupent l'ensemble de l'espace d'un volume fermé. Ils sont compressibles, extensibles et expansibles. En mélange adapté avec l'air, ils peuvent exploser. Le caractère explosif de nombreux gaz les rend donc particulièrement dangereux. En fonction de la température à laquelle ils sont soumis, ils exercent une pression plus ou moins importante sur les parois de leur contenant, et l'éclatement de leur enceinte est souvent redoutable. À ce sujet, il est à noter qu'il ne faut jamais tenter d'éteindre une fuite de gaz enflammée sans avoir procédé au préalable à la coupure de l'arrivée du gaz. En conclusion, il est important de signaler que presque tous les matériaux, à quelques exceptions près, sont combustibles, selon la température à laquelle ils sont soumis. Rappelons cependant que certains matériaux sont incombustibles par nature. La pierre, le plâtre, la brique sont des matériaux incombustibles. Le comburant est un élément chimique qui, lorsqu'il est associé à un combustible, permet la combustion. Mais cette combustion ne peut se développer que s'il y a une source de chaleur, une flamme par exemple, ou la présence d'un arc électrique. Le comburant est constitué par l'oxygène de l'air dans une proportion de 16 à 21%. La composition moyenne de l'air comprend 78% d'azote, 21% d'oxygène, 1% de gaz rares tels que l'argon, le krypton ou le néon. L'oxygène de l'air n'est pas le seul comburant existant. Bien d'autres éléments chimiques sont également comburants. Citons par exemple l'ozone, les halogènes tels que le chlore, le brome ou encore l'iode, l'acide nitrique, l'eau oxygénée, etc. Lorsqu'ils sont stockés, ces corps font l'objet d'un étiquetage normalisé, correspondant à leur forme liquide, solide ou gazeuse. À l'instar des combustibles et des comburants, les sources d'énergie sont également innombrables. Toutefois, de la même manière, on peut les classer dans les grandes catégories suivantes. D'abord, les causes naturelles, le soleil. Ensuite, électrique, qui peut être statique ou dynamique. Mécanique, le frottement de l'allumette. Biologique, la fermentation des végétaux. Chimique, l'oxydation et les réactions diverses. Thermique, les flammèches du bois, les brûlots, etc. Pour faire simple, retenons que l'énergie d'activation est la flamme ou la source de chaleur que l'on approche du combustible et du comburant. C'est une énergie calorifique, c'est-à-dire qu'elle dégage de la chaleur. Avez-vous bien compris le contenu de cet exposé? Pour le savoir, il suffit de répondre à ces quelques questions de compréhension. Quels sont les trois éléments fondamentaux du triangle du feu? Quel est l'intérêt du triangle du feu? Citez les grandes catégories de combustibles que vous connaissez. Citez les caractéristiques des combustibles liquides. Qu'est-ce que le comburant? Expliquez la composition de l'air ambiant. Par rapport au triangle du feu, que représenterait un stockage de palettes en bois? Vous pouvez répondre à ces questions, alors bravo. Si vous n'avez pas répondu à toutes ces questions, ce n'est pas très grave, mais retravaillez l'exposé, ou le mieux pour vous, demandez conseil à votre formateur, qui se fera un plaisir de vous répondre et d'orienter votre étude. Le portail internet de formationsiap.net vous remercie de votre attention, et je vous invite à retrouver l'intégralité de cet exposé sur mon site, ainsi que des questionnaires en ligne vous permettant de vous entraîner à l'épreuve de QCM. Tous les exposés du site sont regroupés dans un document pédagogique complet, détaillé et illustré, reprenant l'ensemble du programme SIAP 1 pour un prix très accessible.